Bonsoir à tous, c'est Amandine, comment allez-vous ce soir? Bon alors aujourd'hui c'était le deuxième jour de la formation de yoga pour devenir prof de yoga et c'était génial. On a médité pendant près de 3 heures. Puis on a eu un maître qui est venu d'Inde nous enseigner l'après-midi et c'était absolument incroyable. Cette personne parlait d'amour et d'amour inconditionnel, qu'on recherchait tous en fait l'amour à l'extérieur de nous, à la place d'aller le chercher directement avec la source, c'est-à-dire avec l'univers, et nous connecter avec le divin ou Dieu ou peu importe comment vous l'appelez, le créateur, et ensuite faire une relation plus avec nous-mêmes d'amour inconditionnel pour pouvoir ensuite aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Et à la place d'attendre des choses de l'autre, en fait c'est donner, on donne, etc. C'est une personne de grande sagesse, c'était vraiment exceptionnel. Et ça m'a beaucoup touchée. Et ensuite, on s'est mis à jouer du tambour, des grelots, enfin je sais pas comment ça s'appelle, il y a plein d'instruments différents. Et il a joué d'un mini piano qui était vraiment grand comme ça, dans une boîte. Et donc il ouvrait la boîte et ça faisait un espèce d'accordéon au bout. C'était très bizarre en fait, j'avais jamais vu cet instrument. Et donc en fait il jouait du piano et ensuite il amplifiait le son avec la partie un peu accordéon au bout. C'était bien, c'était vraiment génial. Et ce soir on est allé manger donc au restaurant avec mon chéri, avec mon mari. Et on allait manger dans un restaurant italien et c'était très bon. Plusieurs choses se sont passées. Par exemple, la première, on a fait des grandes conversations spirituelles avec mon mari à cause de la journée sûrement. Et la deuxième, ce matin, je suis allée dans une espèce un marché couvert, voilà. Et il y avait une partie de ce marché, il y avait plein de plantes et d'herbes. Ouais. Par exemple du persil, du basilic, romarin, etc. Et donc aujourd'hui j'ai acheté 7 plantes et herbes. Et donc je commence un jardin. Donc je suis contente. Je suis contente parce que c'est vrai que ça me fait un lien avec la nature. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents avaient fait un jardin, c'était genre magique pour moi de voir des concombres, des courgettes, des radis, des fraises, etc. Il y avait des pommes de terre. J'avais aucune idée comment ça poussait et c'est vrai que ça m'a donné pas mal de connaissances. Et même je trouvais que c'était un peu magique en fait. Et donc voilà, donc je suis repartie faire un jardin maintenant. Donc on a acheté une mini serre en fait. Et donc j'ai acheté les 7 plantes et herbes et on a même commencé à cuisiner avec un peu de persil aujourd'hui. Et donc je sais pas, je trouve que c'est génial, je trouve que c'est incroyable de pouvoir avoir son propre petit jardin chez soi. Je trouve que c'est du bonheur quoi. Donc voilà, donc pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon pour la méditation, les 3 heures de méditation, alors la méditation là elle était vraiment bien parce qu'en fait c'était pas une méditation avec un mantra, c'est-à-dire un mot ou une phrase qu'on répète et qu'on répète. Par exemple on peut répéter paix ou amour, etc. Et notre professeur nous a dit, donc le prof de yoga a dit sur cette méditation là vous ne pensez à rien et vous ne répétez pas de mantra. En fait, vous vous concentrez sur la partie de votre nez, les narines, juste au bout du nez là. Et quand vous inspirez, vous êtes seulement ici. Donc il n'y a pas de mots dans votre tête, il n'y a pas d'image, pas de couleur, absolument rien. Vous êtes juste là, concentré là. Vous sentez l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Et j'ai trouvé ça génial. J'avais jamais médité pendant 3 heures, enfin, même plus de 3 heures. Au début on est là, ouais, c'est long, etc. Et c'est inconfortable, etc. Et après on a l'impression moi j'ai eu l'impression de partir à un moment. Alors je sais pas si je me suis endormie ou ce que j'ai fait, mais
quand je suis revenue, en fait, mon corps ne faisait plus mal. Par exemple, j'avais les jambes en tailleur. Et vous savez, les jambes, quand elles sont en tailleur, les chevilles, etc., ça appuie dans les jambes, etc. C'est pas forcément confortable à la longue, ça peut faire mal. Ou dans le dos et tout, il faut bien se tenir droit pendant des heures. Et là, en fait, quand je suis en fait revenue, tout mon corps, je ressentais beaucoup d'énergie. Et en fait, cette énergie-là, elle était très positive et elle faisait beaucoup de bien, en fait. Et du coup, je sentais plus la douleur de mon corps. Et c'était assez impressionnant. Je sentais plus mon corps, la pression ou la position, etc. Je sentais que de l'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie. Et du coup, j'étais trop contente parce que j'avais réussi à passer au-delà de la douleur. Et donc ça, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et revenir toujours à la respiration. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que quand il y avait une pensée qui venait, je coupais la respiration. En fait, j'étais... Et après, je me disais, oh, je suis en train de penser. Hop, je revenais à la respiration, à la narine, aux narines. Et la respiration reprenait. Trop marrant. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que dans ma vie, quand je suis en train de faire quelque chose, des fois, hop, je coupe la respiration. Et de couper la respiration, c'est comme si on coupait un petit peu l'énergie qui nous arrivait, la source en fait d'énergie. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de messages aussi par la suite spirituels. Par exemple, je me suis rendu compte que mon esprit, quand ça me faisait mal quelque part, mon esprit voulait lutter la douleur de la position. Et donc, en faisant ça, plus j'essayais de lutter la position et la douleur et revenir à la narine, etc., à mes narines, et plus, en gros, j'étais attirée par la douleur. Jusqu'à un moment, j'ai dit, c'est pas grave, je vais détacher mon attention de la narine, je vais aller dans la douleur, en quelque sorte, je vais porter mon attention dans la douleur, et voir ce qui se passe. Et je l'ai porté, mon attention. Et d'un seul coup, j'ai dit, pourquoi es-tu là? Peux-tu me laisser me concentrer? C'est trop marrant parce qu'en fait, je suis revenue direct à la respiration à mes narines, et hop, je suis repartie juste à observer ma respiration. C'était trop bien. Et à un moment, au début, je savais pas, je respirais, et quand j'inspirais, je suivais l'étape de la respiration dans mon corps, etc. Et à un moment, le professeur a dit, si vous respirez, vous ne devez pas bouger la respiration ou changer la respiration quand vous respirez. Vous ne devez pas la suivre. Si votre torse, par exemple, devient plus rond ou se remplit d'énergie et d'air, ou votre ventre, etc., vous êtes toujours ici, donc vous vous en rendrez même pas compte. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est marrant. Parce que moi, du coup, je m'amusais à suivre la respiration, je sentais l'air rentrer, etc. Il a dit, vous n'êtes pas votre corps. C'est vrai. Et donc on est l'énergie, etc. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout le temps, c'était encore un attachement à la respiration. Il fallait revenir aux narines. Voilà. J'ai trouvé ça génial, honnêtement. C'était vraiment, vraiment bien. On était 20 personnes à méditer tous ensemble. On était tous habillés de blanc, de la tête aux pieds. Et on a fait vœu de silence. Donc, à partir du moment où on est arrivé, le matin, on ne devait pas parler. Et on ne devait pas se regarder dans les yeux non plus. Et à la fin de la soirée, ils nous ont expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on se regarde dans les yeux, soi-disant, il y a un échange d'énergie qui se crée. Et donc, c'est comme si on perdait un peu d'énergie. Et donc, toute la journée, on a passé toute la journée ensemble, les 20 d'entre nous. Mais on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas regardé. Et tout le monde était habillé en blanc. Donc, c'était quand même une sacrée expérience. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Et j'ai trouvé que le blanc, en fait, ça m'apaisait beaucoup. Je trouvais que tout le monde soit habillé en blanc, comme ça faisait très paix intérieure, etc. C'était très relaxant. Voilà. Et en plus, on avait fait un repas où chacun amenait quelque chose. Donc moi, j'avais ramené une salade avec un peu de tout, des concombres, des poivrons rouges, jaunes et verts, des oignons, de l'endive et de l'avocat. Et il y avait des gens qui avaient ramené de la quinoa, c'est des petits grains ronds pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous encourage vraiment à regarder en ligne ce que c'est que la quinoa si vous ne savez pas ce que c'est.
C'est un peu comme du riz mais ça ressemble à des petites boules. Ça se cuisine très rapidement et c'est plein de protéines, c'est excellent pour la santé. Et donc ça remplace les protéines animales. C'est des protéines végétales. Et c'est excellent pour la santé. Et donc voilà, je sais qu'en France, quand j'étais en France, je connaissais pas. Et depuis que je suis ici, je connais. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple les Jamaïcains, qui cuisinent beaucoup avec de la quinoa. Et donc il y avait 2 plats différents de quinoa. Tout était végétalien en fait. Sauf, je crois, un gâteau à la banane qu'ils avaient fait en cuisson. Cette fois, c'est mon chien qui essaie de rentrer. Tous les jours, vous avez un animal différent. Non. Trop marrant. Donc voilà. Et je sais plus où j'en étais du coup. Bref, j'ai passé une super journée et j'espère que votre journée était bien aussi. Et donc pour aujourd'hui aussi, je vais vous demander de citer 3 choses qui se sont bien passées. Donc voilà, 3 choses pour lesquelles vous remerciez d'être la terre, l'énergie, etc. D'être en vie, d'être ici. Et 3 choses pour lesquelles vous remerciez d'avoir eu cette belle journée. Par exemple, moi, ce serait merci pour cette merveilleuse méditation. Merci pour la journée silence et être habillé en blanc et avoir l'opportunité de partager cela avec 20 personnes. Et merci pour le restaurant avec mon mari, c'était génial. On a passé 3 bons moments et les conversations spirituelles, etc. Voilà. Bon, bah, à vous de faire vos 3 merci pour aujourd'hui, les 3 meilleures choses de la journée. Et si vous avez du mal à le faire, focalisez-vous sur des petits détails, par exemple, enfin, qui ne sont pas forcément des détails, mais merci pour la nourriture aujourd'hui, ou merci pour le soleil, ou merci pour ma voiture, merci pour, je sais pas, ce que vous voulez, d'avoir des couverts, d'avoir de l'air à respirer, d'avoir des plantes, des animaux, des fleurs autour de vous, la nature, les arbres. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut remercier. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous incite à méditer au moins 10 minutes par jour, si possible 2 fois par jour. Parce que 10 minutes, c'est pas très long, donc tout le monde peut les trouver, les 10 minutes. Au moins 1 fois par jour, si c'est carrément possible. Et vous pouvez le faire directement dans votre lit quand vous vous réveillez. À partir du moment où vous faites attention de ne pas vous rendormir. Le but, c'est pas de se rendormir. C'est pour ça qu'il est plus préférable de méditer assis, en fait. Vous avez beaucoup moins de chances de vous endormir. Et mais si vous voulez, ou si vos conditions ne le permettent pas, vous pouvez aussi méditer allongé. Voilà, donc méditez 10 minutes par jour, ça va vous faire un grand bien, ça renouvelle notre énergie et c'est vraiment génial. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à demain. Bye bye, je vous aime.